est un enjeu majeur, tant dans nos vies personnelles que nos relations professionnelles, que ce soit pour communiquer via Skype, poster nos souvenirs de vacances sur Instagram ou participer activement à un débat politique sur Facebook. Le numérique est partout, là on ne s'y attend pas. C'est sur la base d'une combinaison entre le numérique et le recrutement que nous allons étayer notre reportage. NetMe est un projet européen développé par Madame Lesquier en compagnie de Monsieur Pinte. Il a pour objectif de développer les nouveaux enjeux du numérique, notamment dans la recherche d'emploi pour le monde professionnel. Notre projet tutoré s'articule tout autour de cette problématique et nous travaillons en parallèle sur ce projet. Nous allons voir comment on peut se distinguer avec une nouvelle image numérique et aussi nous démarquer avec nos expériences. C'est dans cet objectif que nous vous proposons une petite introduction, une sorte de présentation sur les nouveaux enjeux du numérique dans le monde du travail. Pour étayer nos propos, nous nous sommes appuyés sur les témoignages de professionnels, mais aussi d'étudiants, qui nous ont fait part de leur ressenti quant à leur future recherche d'emploi. Nous avons pu interviewer certaines personnes et ainsi créer un sondage pour les étudiants. Je vous laisse regarder ça. Le réseau social professionnel, c'est plus concernant le travail, tandis qu'un réseau social public, c'est pour les amis ou les connaissances. Donc pour moi, les réseaux sociaux professionnels sont ceux sur lesquels on établit un profil donc plutôt professionnel, avec peu de mentions sur son identité et surtout ses goûts et ses affinités. Et c'est un réseau qui sert essentiellement pour son métier ou son futur métier. Ce sont des réseaux qui permettent de trouver, d'avoir des opportunités de poste, mais également de créer des liens, de pouvoir travailler avec des groupes de travail, avec des gens de par le monde qui ont les mêmes fonctionnalités et postes que nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de réseaux professionnels et réseaux dits familiaux. Tout se mélange aujourd'hui. Donc on a accès à une communication. Aujourd'hui, c'est d'être vraiment sur tous les réseaux pour pouvoir et communiquer et recevoir nos messages. Un outil absolument, je pense, incontournable pour un recruteur aujourd'hui, notamment pour le recrutement des cadres. Et tant je l'observe depuis déjà quelques mois, avant LinkedIn était vraiment axé très à l'international et plutôt sur des CSP+, donc plutôt sur des postes de cadre ou de manager. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus ouvert. D'abord, on trouve plus de jeunes, donc d'étudiants, sur ces réseaux-là qu'avant, qui a encore, j'ai envie de dire, 2-3 ans. Et depuis quelques mois, il est beaucoup plus ouvert sur des profils employés agents de maîtrise. Si on est dans une recherche active d'emploi, aujourd'hui, il faut aller sur LinkedIn, c'est évident. Ne serait-ce que, alors déjà parce que les cabinets de recrutement les utilisent beaucoup, toutes les grandes sociétés françaises l'utilisent beaucoup. Absolument, de créer un réseau. On voit aujourd'hui que les décideurs qui souhaitent nous rencontrer, nous commerciaux, regardent le profil de plus en plus LinkedIn pour préparer le rendez-vous. Oui, c'est indispensable. C'est clair qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont structurées aujourd'hui pour recevoir le public qui pourra répondre à leurs besoins. Les petites entreprises, alors il faut segmenter, donc les petites entreprises, ce qu'on appelle les micro-entreprises et les TPE, auront à se mettre au numérique. C'est une chose indéniable. Et le temps presse, puisque je pense que dans les années qui viennent, les métiers vont changer. La façon de travailler changera. Le numérique sera indispensable, avec une possibilité de raisonner sur le monde entier. D'être effectivement sur les réseaux sociaux. Alors il n'y a pas d'obligation, puisque ça appartient aussi à la personne. Donc on encourage fortement par de la formation, par de l'incitation, de se présenter sur les réseaux sociaux, puisque quand on n'y est pas, ça peut être suspicieux maintenant au niveau professionnel.
Facebook, on est plutôt sur de l'information, mais je m'en sers pas en tant que telle pour recruter. D'accord. C'est plutôt pour délivrer de l'information sur l'entreprise, sur partager des offres par exemple. Je parle au niveau du recrutement. Twitter, je l'utilise. Alors, on n'a pas de fil entreprise, donc c'est un peu compliqué de vous répondre. Ouais. Moi, j'ai un fil perso que j'utilise parfois pour relayer des infos sur Leroy Merlin. Mais pareil, c'est plutôt un moyen de communication qu'un moyen de recrutement pur. D'accord. C'est un moyen indirect en fait. Ouais. Je pense qu'à notre époque, oui, parce que ça peut aider à l'insertion professionnelle. Donc oui, je pense, c'est déjà le cas dans certaines filières. Hein. À l'université comme à l'UT, c'est pareil. Je pense que c'est en effet nécessaire et que ça devrait être systématique pour toutes les filières, peu importe, parce que c'est vraiment une nouvelle forme de candidature en ligne et de lisibilité des profils en ligne. Donc il faut un peu aussi vivre avec son temps et pas seulement rester à l'époque du CV papier. Voilà. Oui, je vois une différence pour la raison simple, c'est que je suis mes étudiants donc sur le réseau professionnel LinkedIn ainsi que Viadeo et que je vois bien les opportunités de postes qui leur sont offerts, puisque même moi, en faisant partie de ce réseau, on me propose des postes dans le privé, de directrice de communication, par exemple. Donc, je pense que c'est en effet un atout de pouvoir intégrer ces réseaux et que ça renforce l'employabilité des étudiants. Comme conseil, déjà, je donnerais le premier, c'est de mettre une photo sur le profil, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ensuite, de mettre en avant ses expériences personnelles, ses stages, et puis aussi la formation, si elle est évidemment en adéquation avec le profil des postes que l'on recherche. Et de ne pas oublier les mots-clés, qui sont hyper importants pour les recrutements.